suis pas content, il y a Macron qui a fait un bide. Mais oui, Emmanuel Macron, notre leader suprême, s'est exprimé hier soir à 20 h devant tous les Français et a malheureusement enregistré son audience la plus basse depuis le début de la crise sanitaire. Bon, d'un autre côté, c'était pas vraiment étonnant non plus, hein. Pas mal de gens avaient eu les spoils du film. Ah oui, parce que la plupart des informations concernant la crise sanitaire divulguées par Emmanuel Macron lors de son discours étaient déjà présentes dans le code source de l'application Stop Covid. On peut voir par exemple que ça concernerait les 65 ans et plus et que ce serait d'une durée maximale de 213 jours le booster. Et après vous venez gueuler que vous vous faites pirater par les Russes. Non mais à ce moment-là c'est plus du hacking si vous laissez la porte ouverte. Moi je pense qu'en première année d'école d'informatique en Russie si tu veux, ils ont le choix entre apprendre à coder en HTML ou alors pour ceux qui sont vraiment nuls, bon apprendre à pirater la France. Mais vraiment c'est parce que vous êtes des gros nazes hein. Bref, revenons-en au cœur du sujet, les annonces de notre leader suprême. Et donc, première annonce, eh bien, la vaccination obligatoire d'une 3e dose pour les plus de 65 ans afin de conserver la validité de son pass sanitaire. Tout de suite, les images. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Ah, c'est pas vrai, tu t'es encore gouré d'un cerf. Je vais vraiment finir par croire que tu le fais exprès. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Le port de ce type de masque par la population non malade et n'ayant pas voyagé dans les zones à risque n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. Aujourd'hui comme demain, je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. Porter un masque en dehors de ces situations ne vous protège pas. La plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, je suis contre le pass sanitaire dans le restaurant. Je suis contre le pass sanitaire pour prendre ses gamins à l'école. Non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction d'un statut sanitaire. Le pass sanitaire n'est pas autorisé par la loi pour rentrer au restaurant ou pour rentrer dans une salle de cinéma ou dans un petit théâtre qui ferait moins de 1000 spectateurs. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Remarque, c'est gentil ce que t'as fait d'un autre côté, de ne pas nous imposer la présence physique de Jupiter. Je dis pas que celle d'Olivier Véran est forcément plus agréable à l'œil et à l'oreille, mais on va continuer sur cette voie-là, on va plutôt mettre des extraits de gens qui redisent ce que Emmanuel Macron a dit, mais comme ça on n'aura pas à se taper sa gueule. Donc continuons. Les mesures annoncées ce soir concernent notamment le renforcement des contrôles du pass sanitaire et le port du voile, et elles vont avoir le port du masque, pardonnez-moi. Oula, non, abandonne le projet, on va plutôt remettre Emmanuel Macron, ce sera mieux, enfin ce sera peut-être moins pire. L'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte. Ouais, il y aurait pas la remontée d'Éric Zemmour aussi, qui serait un petit signal d'alerte pour son petit cul? Parce que quand tu nous dis... Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Ça sonne un petit peu comme de la drague, hein? Jupiter, viens voir, c'est déjà le cas. Mon premier message est ainsi un appel. Un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Ah, donc c'est ça en fait le projet de Macron pour les prochaines présidentielles. Bah, je veux dire, rassembler la totalité de la population, ou presque justement, contre les 6 millions de factieux et de séditieux qui refusent de se faire vacciner. Après, il aurait tort de se priver, je veux dire, ça marche électoralement comme technique, donc bah si, se déclarer en guerre, puis rassembler la quasi-totalité de la population pour s'en prendre à 6 millions de personnes. Ça a déjà fait ses preuves dans l'histoire. La seule question que je me pose maintenant, c'est est-ce que les personnes de 65 ans et plus, et pas que d'ailleurs, qui y sont déjà allées 2 fois et qui n'ont pas envie d'y aller une 3e fois, comme on l'a vu dans l'épisode d'hier, seront considérées par BFM comme des anti-vax? Je pense qu'ils vont oser. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Après, autre décision importante de notre leader suprême, il a décidé de s'intéresser au sujet de l'écologie. Alors d'un côté, il veut relancer une grande politique de construction de centrales nucléaires, mais attention, tenez-vous bien, d'un autre côté, il a décidé de s'investir aussi pour le climat. C'est pour cela que j'ai lancé le plan France 2030.
doté de 30 milliards d'euros. Est-ce que ça a un rapport avec la date? Non, parce que 2030, 30 milliards, c'est con que vous n'ayez pas lancé un plan France 2070, tu vois. Là, ça aurait commencé à avoir de la gueule. On aurait eu un plan 70 milliards. Remarque, d'un autre côté, vu que tout ça, c'est de la dette et que le pognon, ils l'ont pas, non, en fait, il fallait lancer un plan France 1982. Après, attention, quand je dis qu'ils n'ont pas le pognon, je suis un petit peu de mauvaise foi. Ah non, parce que Éric Dupond-Moretti nous l'a annoncé, l'État français va s'en mettre plein les fouilles. Véhicules, montres, bijoux, lingots, vins. La vente aux enchères exceptionnelle des biens saisis par la justice vient de rapporter 2 980 000 € à l'État qui pourront désormais être reversés à des associations. La bonne méthode, c'est de frapper les délinquants au porte-monnaie. 3 millions d'euros. Tu viens faire le coquelet pour 3 millions d'euros saisis auprès de délinquants dont le chiffre d'affaires est 427 fois plus élevé. Après, perso, je valide le projet à 100%. Hein. Bah, moi, je suis un peu geek, hein, vous savez, dès qu'il y a un moyen de choper un objet collector pas trop cher, moi, je rate jamais l'occasion. D'ailleurs, je poserai bien une OPA sur la montre de Patrick Balkany, d'ailleurs. Elle est à combien? Elle est pas à vendre? Merde. Sans déconner, Eric, je crois qu'il faut que t'arrêtes, là, tu vas t'abîmer la santé. Mais non, mais déjà que cumuler les fonctions de ministre et d'avocat, c'est à la frontière de l'impossible, même chargé comme une mule à la coque. Mais si en plus de ça, tu te triclasses commissaire-priseur, niveau conflit d'intérêt, tu vas jamais t'en sortir, hein. Bah si, il va y avoir conflit d'intérêt. Quand tu vas être condamné par la justice, parce que ça va pas tarder, c'est toi qui vas gérer la vente de tes propres biens. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Attention, hein, je veux dire, il y a des fois où en France, la justice s'applique. Alexandre Benalla, par exemple, a été condamné à 3 ans de prison, voilà, dont 1 ferme, voilà. Qu'il ne fera pas, parce qu'il sera à bracelet électronique. Voilà. 500 € d'amende, si, 500 boules. 500 boules d'amende, c'est quand même... voilà, hein. Bon, de toute façon, c'est même pas lui qui va les payer, d'ailleurs. Bah, si, Emmanuel Macron a dit, s'il cherche un responsable, c'est moi, qu'il vienne me chercher. Normalement, c'est à lui de faire péter le chéquier. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à ne plus pouvoir supporter cette politique injuste de notre gouvernement, soyez rassurés, nous approchons de la fin. La relève est là, la relève est assurée et cette relève elle a un nom, c'est Anne Hidalgo qui a enfin lancé officiellement sa campagne avec son premier grand discours officiel. Il est temps de réaliser l'égalité. Il est temps de conquérir notre avenir. De conquérir notre avenir. Putain, mais tu ne sais pas projeter ta voix. C'est fou, ça. Pour des guignols, de pas être foutu de prendre un cours de théâtre. Bon, désolé, Anne, je te laisse reprendre. Il est temps de réaliser l'égalité. Il est temps de conquérir notre avenir. Il est temps de gagner ensemble. Vive la République et vive la France. Ah bah voilà, enfin un vrai projet politique, ça c'est beau, ça va faire rêver les classes populaires, hein. Non franchement moi je trouve qu'on est bon. Alors juste par contre toute petite précision, Anne, vraiment histoire qu'on soit bien au clair sur la nature du projet, après je t'emmerde plus. Quand tu parles d'égalité, tu parles bien de celle qui te dispense de porter un masque dans le train alors qu'une personne lambda se serait tapé 135 € d'amende, on est d'accord. Quand tu parles d'avenir, tu parles bien d'un avenir comparable à celui de la plus belle ville du monde que t'as transformée en ville poubelle, remplie de salles de shoot, option coupage de gorge, on est d'accord. Et quand tu parles de gagner, on est bien d'accord que tu es au clair d'être à 5% actuellement dans les sondages, hein. Ah, elle croit pas aux sondages, pardon, autant pour moi. Anne, vraiment, il faut arrêter, ça devient malaise-lande. Non mais 5%, Anne, 5%. Je veux dire, la seule certitude électorale que tu peux avoir, c'est que tu risques en points, effectivement, de faire un score supérieur à ton quotient intellectuel. Mais il faut pas rêver plus gros. Anne, putain, il faut arrêter le massacre. T'as été élu à Paris avec 18% des voix, déjà, à la base. 224 000 personnes. J'ai plus d'abonnés que t'as d'électeurs. À partir de quand c'est normal? En plus, on le sait que tu te présentes pour la gamelle. Donc au bout d'un moment, il faudra que quelqu'un lui lâche une piécette et qu'elle se tire. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va ton chemin. Anne, même si tu basais ta campagne sur l'honnêteté en décidant de faire des affiches de campagne conformes à la réalité de ton bilan politique, je veux dire, ça resterait quand même indéfendable. Comment ça, elle a fait des trucs bien? Non, elle a rien fait de bien. Dans les grandes villes, la plupart des maires des grandes villes ont mis en place des alternatives. La gratuité des transports, ce que j'ai fait à Paris. Quoi? Mais depuis quand ils sont gratuits à Paris, les transports?
Non mais ils inventent des trucs maintenant. Remarque, vu qu'ils nous disent on va pas faire un truc et que genre 3 jours après ils le font, peut-être que maintenant ils vont carrément inventer des bilans, on sait pas. Ça se trouve, Anne Hidalgo, elle est vraiment persuadée que les transports ils sont gratuits à Paris, quoi, et que ça inclut même les taxis. Je suis sûr que dans sa tête elle se dit ah ouais non mais moi je vois pas le problème. Hein. Moi regardez 3 fois par jour il y a un taxi qui vient me chercher, et ben je paye pas. Hein. Par contre ce qui est bizarre c'est que le mec a toujours la même tête et que étrangement il répond systématiquement à chaque fois que j'en ai précisément besoin. Anne, est-ce que tu y connais quelque chose au transport? Est-ce que tu les as déjà pris? Bon, alors, je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Quand les machines remplacent les hommes, ça va pas, quoi? Elle vient vraiment de découvrir l'existence des distributeurs automatiques de billets de la SNCF? Non mais attendez, quand on dit que ces gens-là ne quittent pas Paris, en fait, ce n'est réellement pas une blague. Bon, en même temps, d'un autre côté, son métier, c'est de mener le PS au naufrage depuis 20 ans. Bah, le naufrage, ça se fait pas en train. Après, tu feras gaffe, Anne, j'ai l'impression que les machines que tu dénonces sont déjà en train de grand remplacer les êtres humains à Paris. Après, attention, elle a totalement raison, Anne, hein, sur le fond du sujet. Ah ben non, mais jusqu'où on va aller? C'est ça, le vrai enjeu. Parce que déjà, aujourd'hui, les transports, c'est géré avec les machines. Les opérations, c'est géré avec des machines. L'argent que t'as sur ton compte, c'est géré par des machines. Bah ouais, mais je veux dire, c'est la pente glissante. C'est quoi la prochaine étape? Je veux dire, la politique, ça va être géré par des machines, c'est ça? Imagine l'horreur. Attends, les machines, ça a ni conscience morale, ni sensibilité. Heureusement qu'on a un gouvernement à la place. Je suis pas content.